Ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est comment que nous avons tous part à ce qui se passe dans l'Église de Dieu. Et j'aimerais commencer avec cette question à ce sujet-là. Premièrement, prions. Seigneur, merci pour ce privilège de partager ta parole et puis donne-moi avec la même conviction de pouvoir donner, partager ce message comme que je l'ai reçu. Et c'est en ton nom Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi les millions de personnes qui sont devenues chrétiennes au cours des siècles, vous avez été choisis? Imaginez donc, lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous allez travailler ou vous allez à l'école, peu importe ce que vous faites, parmi tous les gens qui vous entourent tous les jours, des dizaines de milliers de personnes, vous avez été choisis parmi eux. Et c'est ce que nous appelons être appelés. Je vous parle de l'appel ce matin. Être appelé est un privilège divin où Dieu lui-même a pris le temps de se pencher sur notre situation, de nous relever tels que nous étions et de nous faire siens. Là, c'est difficile à comprendre au-delà de notre entendement, d'être choisi parmi des millions de personnes, être appelé. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose que nous tenons pour acquis. Le fait que vous soyez assis ici aujourd'hui sous la proclamation de sa parole peut parfois sembler faire partie de notre routine. Pendant la semaine, nous nous levons chaque matin, nous nous préparons pour la journée. Que ce soit pour aller à l'école ou au travail, nous sommes comme un hamster dans une cage. Nous sautons dedans et nous nous laissons aller avec le courant. C'est une habitude. Mais l'appel de Dieu est plus élevé. Je crois que l'appel de Dieu est plus que ce que nous ne pourrions jamais imaginer, un mystère que nous ne pouvons pas pleinement apprécier. Et dans un contexte biblique, l'appel désigne l'invitation ou la convocation de Dieu adressée à des individus pour divers objectifs, souvent liés au salut, à la formation de disciples et au service. Quelque chose que je mentionne souvent, vous pensez peut-être ici aujourd'hui parce que vous avez décidé ce matin de venir à l'Église, mais il y a bien plus en jeu ici. Vous êtes appelés. Et l'appel comprend 3 thèmes principaux. Le premier est l'appel au salut. Dieu appelle les gens à lui, offrant le salut par Jésus-Christ. Et cet appel est à la fois extérieur par le message de l'Évangile et intérieur par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, « Nul ne peut venir au Père à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Vous avez été choisis. Le moment que vous avez fait cette prière, soit avec quelqu'un autour d'une table, dans une cuisine, soit dans votre salon, ou soit à côté de votre lit, le moment que vous avez fait cette prière-là, c'est Dieu qui vous a emmené jusqu'à là. Réfléchissez, nous faisons partie du choix souverain de Dieu. Wow! Et cela reflète l'initiative de Dieu d'appeler des individus à la foi. Jésus dit également dans Jean 15,16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est un mystère que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre aux Éphésiens lorsqu'il dit « Car en lui, il nous a élus avant la création du monde. » Avant
Avant quoi que ce soit fut créé, il y avait déjà notre nom sur une liste. Dans l'éternité passée, il nous avait choisis. Cet appel extérieur, il s'agit de l'invitation universelle adressée à toute l'humanité par la proclamation de l'Évangile. Elle représente le salut en Christ et exhorte chacun à se repentir et à croire. Et repentir veut dire de changer notre façon de penser, de venir à cette place de notre vie dans laquelle on conclut que nos pensées sont loin des pensées de Dieu et nous les alignons maintenant avec le message de l'Évangile. Et si cet appel touche tout le monde, tous n'y répondent pas positivement, malheureusement. Le Romains 10, 14 souligne la nécessité d'entendre l'Évangile pour croire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment l'entendront-ils si personne ne leur annonce? Malheureusement, pourtant, plusieurs rejettent cet appel. Jésus l'a dit dans Jean, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, c'est une chose terrible de penser que Dieu est en colère avec sa création. C'est à cause que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes loin de lui. Et aujourd'hui, sous l'écoute de l'Évangile, il nous donne une occasion de se repentir, cet appel extérieur. Mais ensuite, il y a l'appel intérieur. C'est l'œuvre souveraine de Dieu par le Saint-Esprit qui attire les individus à lui. Je me rappelle la première fois, je n'ai jamais entendu parler de l'Évangile, je n'étais qu'un adolescent. Et lorsque cette personne m'a parlé de l'Évangile, quelque chose s'est saisi de moi, s'est emparé de moi. Je ne pouvais pas quitter l'attention de cet individu qui me parlait de Jésus-Christ. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, elle transforme les cœurs, permettant la foi et la repentance. Nul ne peut venir au Père s'il est attiré par lui. Quel privilège! Cet appel est irrésistible, garantissant que ceux que Dieu a choisis répondent volontiers. Paul, il mentionne aux Philippiens, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, ou le vouloir et l'agir pour l'accomplissement de son bon dessein. C'est lui qui nous donne la capacité de le recevoir. En résumé, si l'appel éternel invite tous les hommes au salut, seuls ceux qui font l'expérience de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit répondent par la foi, démontrant ainsi la grâce de Dieu en surmontant la dépravation et la rébellion humaine. L'appel. Alors ça, c'est l'appel au salut. Il y a un autre appel de notre vie, c'est l'appel au discipulat, c'est-à-dire appel à devenir disciple. Les croyants sont appelés à suivre Jésus dans la piété et à vivre une vie de dévotion et d'obéissance. C'est un parcours qui dure tout le long de notre vie terrestre. Et ceci est au cœur de la vie chrétienne et reflète une transformation à l'image de Christ. C'est l'appel à la sainteté. Oh, ce mot-là nous fait peur. On dit, oh, d'être saint, c'est quelque chose au-delà de mes capacités. L'appel à la sainteté est un enseignement selon lequel Dieu invite tous les êtres humains
à vivre une vie sainte, à part de ce monde. Il repose sur l'idée que Dieu est saint et que chacun doit refléter cette sainteté dans ses actions. Sainteté veut dire à part des autres. Nous sommes dans ce monde, la Bible dit, mais nous ne faisons pas partie du système de ce monde. Nous sommes à part. Notre pensée est différente. Nos valeurs sont différentes. Notre façon d'agir doit être différente. Dans la Bible, l'appel à la sainteté apparaît dans les paroles du Seigneur à Abraham, dans Genèse, lorsqu'il a dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Dans Lévitique 19, 2, Dieu dit « Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu est saint ». Et dans 1 Pierre, chapitre 1, il est écrit « Mais puisque celui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » C'est un appel. Appel à croire, recevoir le salut. Appel à la sainteté, qui est aussi une œuvre qui prend tous les jours de notre vie. C'est une œuvre quotidienne. Paul dit aux Thessaloniciens, car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et savez-vous, qu'est-ce que j'ai appris, puis ça m'a frappé récemment, ça fait quasiment 50 ans que je suis le Seigneur, 47, 48 ans. Ça fait seulement les dernières quelques années que je comprends finalement c'est quoi. Que je peux dire, j'ai atteint certaines choses, que j'ai vu vraiment qu'est-ce que je suis sans Dieu. Que dans mon état pécheresse, je n'étais pas digne du salut, pas digne d'être sauvé. Mes pensées sont infâmes, parfois mes actions sont infâmes. Ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et après des années de lutte, c'est juste, il me semble, il y a juste quelques courtes années que je réalise finalement c'est quoi, quel était mon vrai état. Et à cause de ma foi en Jésus-Christ, lui, il me voit maintenant autrement. Lui, il me voit comme qu'il voit son Fils Jésus. Et c'est ça la justification qui vient par la foi. Je ne suis justifié non à cause de mes efforts ou de mes œuvres. Je suis justifié parce que je mets ma confiance dans la justice de Jésus qui, lui, met sa justice sur moi. Il impute sur mon compte sa justice. Et être saint, ça veut dire d'être consacré ou dédié à Dieu. Mis à part pour son dessein divin. Ce n'est pas seulement l'appel des religieux. Oh, on dit ça, c'est pour les personnes hyper religieuses. Non, non. Cela nous amène à notre troisième point, le point principal de ce message. Non seulement que c'est un appel d'être disciple, un appel d'être saint, mais d'être chrétien, c'est un appel à un but. En anglais, on dit « It is a call with a purpose ». Il y a un but pour lequel Dieu vous a choisi. Dieu appelle des individus à des rôles ou des missions spécifiques. Nous sommes appelés d'être missionnaire qui exige la foi, le courage et de l'action. Écoutons de nouveau ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:9. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, tout ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui a été préparé d'avance. Il y avait une liste. Jean allait faire telle chose, Jacques allait faire telle chose, Daniel allait faire telle chose, Alice allait faire
telle chose. Monique, allez faire telle chose. Ce sont des œuvres préparées d'avance. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés et qu'il nous a choisis pour refléter son image, refléter sa gloire et faire son œuvre. C'est ça la mission, c'est ça la mission de l'Église, de continuer ce que Jésus a commencé et qu'il a transmis à d'autres, à une douzaine, il a transmis à 70, à la Pentecôte, il a transmis à 120, après cela, il a transmis à des multitudes qui est son Église. Il nous transmet à faire sa volonté dans le monde, dans son Église. Tout avait été planifié avant la création. Il avait mis de côté les œuvres qui nous étaient assignées. Nous avons été créés dans le but d'accomplir de bonnes œuvres et des actions conformes à la volonté de Dieu. Tant de gens prient, Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie? Que dois-je faire? Et le Seigneur dit tout simplement, regarde alentour de toi les besoins. N'est-ce pas? Nous avons été conçus à cette fin pour nous engager activement dans des actions positives au service des autres. Vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, soyez des serviteurs. Grand, ce n'est pas celui qui sont en avant en train de prêcher, là. Les vrais grands dans son royaume, ce sont les serviteurs. La Bible souligne que chaque croyant a un rôle unique et vital au sein de l'Église, contribuant à sa santé et à sa mission globale. Tu sais, pour trop longtemps, puis c'est peut-être à cause de la religion du passé, du protestantisme, du catholicisme, on mettait tout le ministère sur une personne, la personne en avant. Le côté du service dans le corps du Christ était un côté qui était plus ou moins faible, pas enseigné. Mais la Bible nous enseigne que nous avons tous un rôle vital et unique au sein de l'Église. Et ce concept est illustré de manière frappante par la métaphore de l'Église comme corps de Christ. Vous avez lu cela dans vos Bibles. Il compare l'Église à un corps humain. Donc, chaque membre est un élément essentiel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul compare l'Église à un corps humain, soulignant que, tout comme un corps est composé de nombreuses parties aux fonctions distinctes, l'Église en est composée également. Chaque membre, quel que soit son rôle, est indispensable au bon fonctionnement du corps. Vous êtes tous indispensables à l'Église. Oh bien, Daniel, qu'est-ce que je fais de grand, moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour un prochain récemment? Dans vos conversations, dans vos actions? Que ressentiez-vous si seule une partie de votre corps physique fonctionnait? Parle à quelqu'un qui était autrefois en santé et qui a vécu un ACV puis ils ont perdu partie de la fonction de leur corps. Comment pensez-vous là, que ces gens se sentent? Ils ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas entiers. Serait-il frustrant d'avoir une partie de votre corps présente, mais inactive? Si un de mes pieds était inactif et je ne pouvais pas me tenir dessus, il faut que je traîne mon pied.
Il en va de même pour l'Église. Nous avons tous une partie. Mais malheureusement, ça arrive parfois que beaucoup se contentent de traîner le pied. Puis cela entrave l'œuvre de Dieu. Le plus petit de ces choses, Jésus a dit. Hein? Paul nous dit dans Romains d'offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Et il dit dans Romains 12, 4, 5, car comme nous formons tous un seul corps, avec plusieurs membres, et que tous n'ont pas la même fonction. Alors, on ne peut pas tous être enseignants, on ne peut pas tous être prédicateurs, on ne peut pas tous être musiciens, mais on peut tous encourager, on peut tous prier pour quelqu'un, on peut tous donner un petit coup de main avec les enfants au sous-sol, on peut tous donner un petit coup de main dans une activité de jeunesse. C'est faire une petite chose qui fait partie de la grande chose, qui fait que tout fonctionne comme il faut. Alors, Paul dit, nous formons tous un seul corps avec plusieurs membres et que tous n'ont pas la même fonction. Ainsi, bien que nous soyons plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et chaque membre appartient à tous les autres. Pour que je sois un être entier spirituellement, vous avez quelque chose dans votre vie qui fait partie de ma vie spirituelle. Savez-vous comment j'ai appris ça d'une façon pratique dernièrement? C'est lorsque nous avons commencé nos sessions tous les 2 vendredis soirs avec The Chosen au 2e. On écoute une émission, on ouvre pour discussion des principes concernant Jésus dans le film, mais aussi, avant et après, on parle les uns avec les autres. Et je commence à connaître des gens que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître autrefois. Et dans notre dialogue, j'entends des choses qui sont une richesse pour ma vie spirituelle. Wow! Il n'y a pas juste Daniel Bourque qui sait lire la Bible ou qui connaît quelque chose du Seigneur, il y en a d'autres qui lui entourent. Et juste d'être présent là, pour édifier les uns les autres est une richesse. Paul parle à nouveau du corps du Christ et de la diversité des dons et des rôles de chaque membre. Il écrit ceci, car comme nous formons tous un seul corps avec plusieurs membres, on a lu tantôt, et que tous n'ont pas la même fonction, ainsi bien que nous soyons plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et que chaque membre appartient à tous les autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée à chacun. Comme chaque croyant a un rôle à jouer pour contribuer, pour continuer la croissance et à l'unité de l'Église. L'apôtre Pierre exhorte les croyants à mettre leurs dons au service des autres. Écoute qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 4. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu en fidèle intendant. On est des intendants de biais spirituels. Et Dieu veut qu'on soit des fidèles intendants. Il dit de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme un annonçant les paroles même de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Autrement dit, si Dieu vous a donné un don, utilisez-le de la meilleure façon possible que vous savez comment. Et ça ne veut pas dire que ça va être parfait.
Il dit que chacun sert selon la force que Dieu lui donne, que chacun sert selon ce que Dieu vous a donné. J'ai prêché là-dessus un couple de mois passés sur Gédéon. Lorsque Dieu a appelé Gédéon à son service, et Gédéon a dit, « Ah, Seigneur, je ne suis pas capable, Seigneur, je viens d'une famille pauvre, je viens d'un clan qui n'est pas important, et j'ai absolument rien à offrir. » Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, « Gédéon, va avec ce que tu as. » Et Dieu ne nous demande pas d'aller avec ce qu'on n'a pas. Vous savez, à un moment donné, il y avait un appel donné pour l'éducation chrétienne des enfants en bas parce que, légalement, selon la loi, on doit être 2 dans une classe avec des jeunes pour des raisons de sagesse. Puis aussi, lorsque quelqu'un a besoin de l'aide. Mais ça en prend au moins 2. Et il y a un qui fait l'animation, l'autre est en stand-by pour appuyer, pour lui donner un coup de main. Alors, j'ai donné mon nom. OK. J'ai été une fois, jusqu'à date. J'ai donné mon nom pour une fois par mois. Et puis, être honnête, OK, dans les premières 10 minutes, j'ai quasiment crevé, là, parce que j'ai joué au soccer avec un jeune, là. Je pensais que mon cœur était dans un meilleur état, mais on va dire courir la longueur du sous-sol, là, mais, la longue qui pend. Mais après ça, je me suis assis avec le reste des jeunes. Pendant que Robert faisait l'animation, donnait la leçon, et je me sentais complètement inutile. Je me sentais niaiseux, je me sentais stupide. Qu'est-ce que je fais ici? Mais ça, je ne fais rien pour contribuer. Mais en réalité, j'étais là. Parce qu'on en prend au moins 2. J'accomplissais un rôle important. J'étais la 2e personne. C'était nécessaire. En ce moment-là, j'ai donné ce que j'avais. Dans ce moment-là, c'était juste ma présence. Juste ma présence comptait pour quelque chose. Vous servez avec ce que vous avez. Lorsque Dieu vous a appelé au salut et à la vie de disciple, il vous a appelé à accomplir un but. Et l'Ancien Testament représente des exemples des personnes appelées par Dieu. La Genèse montre que Dieu a appelé Abraham pour un but divin. Dans la Bible, Dieu a appelé Abraham pour un but précis, au cœur de son plan divin pour l'humanité. Abraham était appelé pour établir une alliance avec Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations. C'était un grand ministère. Il a appelé à Abraham à être une source de bénédiction pour toute la race humaine. Alors, l'appel, ça existe. Des millions de personnes qui existaient, Dieu a choisi un homme. Il a ensuite appelé Moïse. Dans la Bible, cet appel est un événement important qui marque le début de son rôle de chef et de prophète pour les Israélites. Son appel eut lieu alors qu'il était en exil à Madian, après avoir fui l'Égypte, pour échapper au châtiment qu'il avait subi pour avoir tué un contremaître égyptien. Ce moment charnière eut lieu près du buisson ardent sur le mont Horeb, où Dieu l'appela à conduire les Israélites hors d'Égypte. Imagine donc, Dieu a pris un criminel. Il avait tué un homme. Maintenant, allez-vous pas vous venger sur quelqu'un, là, puis... J'ai déjà appelé, là. Mais lorsque Dieu appelait Moïse à être le chef d'Israélite, celui-ci hésita. Moïse souleva plusieurs objections. Il s'interrogea sur ses propres qualifications. Il avait dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? » Et parfois on se sent de même. « Qui suis-je dans l'Église de faire telle ou telle chose? » Ça ne prend pas grand-chose de donner un café. Chaque petite chose compte pour le bon fonctionnement de l'Église. Moïse doutait également de la confiance des Israélites en lui.
et craignait qu'il ne l'écoute pas. Il avait peur. « Oh Seigneur, s'il ne m'écoute pas, Seigneur dit, inquiète-toi pas, c'est pas ton problème. Ta responsabilité, c'est juste d'obéir et faire ce que je te demande. » Et Moïse a été demandé beaucoup de délivrer les Israélites. Il fut appelé à conduire le peuple de Dieu hors de l'esclavage, à les conduire à la terre promise. Il était là pour représenter l'autorité de Dieu. Moïse devait agir en tant que porte-parole de Dieu, communiquant sa volonté à Pharaon et aux Juifs. Il était là pour démontrer la puissance de Dieu. Et malgré tout cela, il y avait de la réticence. Et la réticence initiale de Moïse et les assurances répétées de Dieu soulignent le fait que Dieu équipe ceux qu'il appelle, même lorsqu'ils se sentent incompétents. Et ça, c'est le problème numéro 1 souvent avec beaucoup de chrétiens. Ils se sentent incompétents. Qui Dieu appelle, Dieu forme. Il y a 2 façons qu'il forme, souvent au travers des programmes dans l'Église, pour les former à tel ministère, ou des fois, il les forme au travers des expériences de la vie. Je partageais ça avec quelqu'un la semaine passée. Je ne comprends pas pourquoi, qu'à mon âge, il y a certaines choses que c'est juste là que je comprends. Qui m'aura beaucoup aidé dans le ministère il y a 25 ans, 30 ans en arrière. Je ne catch pas pourquoi Dieu fait ça de même. Moi, je n'ai jamais eu comme force le domaine de l'administration. Moi, j'étais plus un preacher, un visionnaire. Tu sais, un visionnaire, c'est quelqu'un qui a des idées, il a beaucoup d'idées, il rassemble tout ensemble, tandis que tout le reste alentour de lui, il ramasse toutes les pièces pour le mettre ensemble. Tu sais? Puis on va de l'avant, casse la glace. Moi, mon ministère, c'était plus aller dans une petite église qui s'endort, qui est morte, et donner la vie à cette église-là, donner une vision d'évangélisation. Puis on faisait des réunions plein air, réunions dans les maisons, réunions sur la radio, pas la radio chrétienne, les radios dans le monde. On prêchait l'Évangile. On avait le cadre communautaire qu'on utilisait. Je brûlais la chandelle à 2 bouts, mais j'ai vu des œuvres grandir à cause du don que Dieu m'a donné. Mais il y avait beaucoup de lacunes. Je n'étais pas un administrateur. Et souvent, l'administrateur, il se gâtait la tête. Mais tu sais, Daniel, il y a un processus, processus comment faire les choses. Tu ne peux pas juste aller puis dépenser, puis me donner la facture après. Il faut savoir si, 1, l'argent est là, si 2, si c'est un certain montant, ça prend l'approbation du comité, etc. Mais moi, j'étais le type de gars, je ne pensais pas à ça. Et malgré ces défauts-là, parce que je suis un qui a une tension de déficit avec hyperactivité, et en vieillissant, ça ne s'améliore pas. Mets-moi dans une salle, et peu importe ce qui se passe, ce qui est important, s'il y a une petite mouche qui passe, là, Et j'ai souffert quand j'étais au collège biblique, un gars qui n'a jamais étudié. J'ai souffert parce que la plupart de vous prenez un texte, vous le lisez, vous voyez clairement. Moi, je vois ça, puis je vois juste un mélange de lettres. Puis en plus, je n'avais jamais fréquenté une école anglophone. J'étais au collège en anglais. Première soirée-là, j'étais dans la salle de bain, puis j'en braillais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je ne pourrais jamais réussir, je ne pourrais jamais arriver. Puis il y avait un monsieur qui est rentré, un autre frère dans la foi, un autre étudiant. Puis il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Là, j'ai expliqué ma situation. Je dis, je ne comprends rien. Puis il me dit, garde, montre-moi qu'est-ce que je ne comprends pas. Puis là, j'ai monté une phrase dans le livre avec des mots de 50$, le nom de même. J'ai dit, je ne comprends pas ça. Il dit, ça, ce mot-là, là, ouais. Mais quand tu vas être en classe, tu vas apprendre sa signification.
Ils vont te l'expliquer, c'est quoi. Et puis là, voici ce qu'ils demandent. Mais ça, tu vas apprendre. Fais-le une étape à la fois. Et puis après ça, Dieu avait envoyé un autre frère chrétien. Il venait de Montréal ici. Il est devenu à moi un vrai frère. Lui, c'est une bolle. Avant qu'il est devenu étudiant au collège biblique, il étudiait pour être médecin. Puis il a décidé de devenir pasteur. Puis là, aujourd'hui, il est professeur dans une université chrétienne à Colombie-Britannique. Une bolle. Ce gars-là m'a donné au moins 2 ans de sa vie pour être certain que je réussis. Il me réveillait, étant les examens, là, le 4 heures du matin, toc, toc, toc. Quoi? Il dit, come on, Dan. Il faut qu'on va étudier. Ah, non, Ron, non, je ne peux pas, man. Comment, Dan? Non, non, Ron, vous allez virgin. Oui, tu peux, let's go. Non seulement il l'a fait pour moi, il l'a fait pour plusieurs étudiants dans le collège. Lui, ce qu'il faisait, là, il faisait tous les cours. Après ça, il allait trouver les meilleurs étudiants du collège, les tops des tops. Il demandait à chacun d'eux pour une copie de leurs notes. Il les compilait dans une ressource, un cahier, puis il laissait ça dans la bibliothèque pour qu'on puisse aller, nous autres, faire des copies puis étudier. Les profs étaient enragés envers lui, mais il ne faisait rien d'illégal. Il dit, tout ce que je fais, je pense que vous avez déjà enseigné, je le mets d'une façon plus claire, plus précise, etc., pour donner aux plus faibles une chance à graduer. Et laisse-moi vous dire, je ne suis pas le seul qui a gradué à cause de lui. Voyez-vous comment Dieu, je n'avais pas ce que ça prenait, mais j'avais là quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin pour m'aider. Et souvent, c'est tout ce que ça nous prend pour servir Dieu. Savoir quelqu'un à notre côté. L'autre gars, c'est pas aussi pire que tu penses. Juste fais ceci, juste fais cela. Et je ne sais pas, c'est pas mon intention de partager cette histoire-là ce matin, mais laisse-moi vous dire, je sais c'est quoi des défis. Encore aujourd'hui, quand je lis un livre, je lis un chapitre, je me rappelle d'absolument rien que j'ai lu. Là, je le relis, puis je souligne des passages clés pour m'aider. Je trouve ça facile? Non! Je trouve ça assez dur et assez frustrant. Vous ne savez pas combien de fois je veux tout lâcher et dire quelqu'un d'autre va le faire. That's it, that's all. Je sais c'est quoi à ne pas se sentir compétent de faire des tâches. Et pourtant, Dieu m'avait donné quelque chose pour encourager ou débuter des œuvres. J'avais été en Ontario à un moment donné. Il y avait une congrégation anglophone. J'ai dit, OK, je vais commencer les petites réunions francophones. Je voyageais de chez moi jusqu'à l'Ontario, à Cornwall. Les mercredis soirs, je faisais des études bibliques. 2, 3 francophones venaient. À un moment donné, c'était 10, 15 francophones. À un moment donné, j'ai organisé un déjeuner de samedi matin dans un hôtel. On était une trentaine de personnes. Et pas longtemps après, j'ai fallu quitter à cause de ma santé a commencé à virer. Mais juste le peu que j'ai fait en ce moment-là, même si à mon sens, à moi, c'était pas de la meilleure façon, mais j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Le Saint-Esprit commençait à faire son œuvre. Et Dieu commençait à m'entourer avec les gens qui sont capables. Je dis cela pour vous encourager, frères et sœurs. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose au bénéfice de l'Église, pensez-y encore. Je vais aller rapidement, non, parce que le temps presse. Jérémie, le prophète, c'était un autre qui a été appelé. Il y a eu une rencontre profonde et personnelle avec Dieu. La Bible dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée et Dieu dit à Jérémie qu'il le connaissait avant même sa formation dans le ventre de sa mère. Inquiétez-vous pas, il sait qui appelle.
Je dis, moi? Il connaissait avant que tu n'as jamais existé, avec tous vos défauts, toutes vos défaites, tous vos péchés. Il le savait. J'ai mis sur un autre qui hésitait. Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Dans notre cas, c'est je suis trop vieux. OK, pour quelques-uns de nous, de vous. OK, moi aussi. Hein? Dieu lui a dit, aujourd'hui, je t'ai établi sur des nations. L'appel de Dieu dans votre vie ne signifie pas que votre ministère sera aussi exigeant que celui des prophètes, mais il sera vital pour la santé et la croissance spirituelle de l'Église. Dieu ne vous demande pas de lui donner ce que vous n'avez pas, mais ce que vous avez. Et ce qu'on a besoin de vous, c'est juste un peu de temps. Un peu de temps. Avec le peu que vous donnez, Dieu peut faire beaucoup. Et je termine avec cette petite histoire de la Bible. Où est-ce que Dieu peut faire beaucoup avec peu? C'est dans le récit de la multiplication des pains pour les 5000. Ça apparaît dans les 4 évangiles. Alors que Jésus enseignait une foule nombreuse dans une région reculée, les disciples s'inquiétèrent car il était tard, il n'y avait pas de nourriture pour nourrir les gens. Jésus demanda à Philippe où il pouvait acheter de la nourriture, mais Philippe répondit qu'il leur faudrait plus que de la moitié du salaire d'une année pour nourrir tout le monde, ce qui était clairement au-dessus de leurs moyens. Alors André, le frère de Simon-Pierre, prit la parole et désigna un garçon dans la foule. Lui, il a 5 pains. Il a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Je ne sais pas s'il se moquait du Seigneur. Oh, on peut le nourrir avec ça. Ou il dit, Seigneur, c'est tout ce qu'on a. Et André remarqua que c'était une quantité infime comparée aux besoins de la foule. Et cela semblait insignifiant comparé aux milliers de personnes présentes. Mais Jésus prit le peu que le garçon avait et cette petite quantité de nourriture, et il rendit grâce, il demanda aux disciples de le distribuer à la foule, et miraculeusement, tout le monde mangea et fut rassasié. Quand vous donnez à Jésus le peu que vous avez, miraculeusement, il va le multiplier. Il va l'utiliser. Le garçon n'avait que 5 pains, 2 poissons, une offrande modeste, apparemment insignifiante face à une foule si nombreuse. Et peut-être vous pensez, Seigneur, ce que j'ai à offrir est insignifiante face aux besoins ici à cette assemblée. Et encore là, peut-être vous avez quelque chose de signifiant à offrir. Jésus, par la puissance de Dieu, a pu prendre le peu offert et le multiplier pour nourrir des milliers de personnes, démontrant ainsi que Dieu peut utiliser des ressources modestes ou apparemment insuffisantes et en faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia! Cette histoire nous illustre une profonde leçon spirituelle. Lorsque nous offrons à Dieu ce que nous avons, aussi petit soit-il, il peut le multiplier et l'utiliser à ses fins. L'offrande du garçon pouvait paraître insuffisante, mais entre les mains de Dieu, elle est devenue largement suffisante pour subvenir aux besoins de beaucoup. De même, lorsque nous offrons à Dieu notre temps, nos talents, nos ressources, il peut les utiliser de manière bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui pour le miracle que fait le Saint-Esprit dans son Église. Tu nous prends tels que nous sommes. Tout ce que tu veux, c'est notre volonté. Et tu appelles, venez à moi.
Venez, donnez à moi ce que vous avez, et vous verrez ce que je peux faire, dit le Seigneur. Vous verrez des choses grandes et merveilleuses, dit notre Dieu. Alléluia. Jésus donne le courage et le vouloir de le faire, afin que tous ces ministères qui sont en train d'être renouvelés au sein de l'Assemblée, tous ces divers programmes, que les besoins puissent être rencontrés, afin que, dans l'attente de l'accueil des nouvelles familles, Seigneur, dans notre milieu. Te remercions, Père, que tu nous appelles tous. C'est un privilège et une grâce. Bénis chaque personne ici aujourd'hui. Fortifie leur cœur. Donne-leur le courage dont ils ont besoin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.